Depuis déjà 3 années. Franchement, on a ici des gens qui sont particulièrement efficaces, avec qui on a pu mettre en place ce projet qui est très structurant pour l'ENAP, aussi pour le groupe Sobdeco. On a débuté il y a déjà 3 ans les discussions sur le premier programme. On en est aujourd'hui déjà à la 3e cohorte. Donc, c'est vous dire à quel point, pour nous et pour eux, c'était une priorité. Et c'est aussi pour vous montrer à quel point le programme, il fonctionne bien. Évidemment, comme on en a glissé un mot tout à l'heure, le programme, il s'adresse aux gens de l'administration publique, un secteur qui, chez Sobdeco, était en plein développement. Alors, pour nous, ça devenait un peu naturel de s'allier avec, je dirais, nos amis de chez Sobdeco, parce qu'au-delà d'un partenariat, je dirais que j'y retrouve aussi ici vraiment des amis. Aussi souligner la présence de M. Tremblay du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a marqué sa présence récemment, justement dans les dernières années, en s'installant ici à Dakar. Et puis, étant sa présence, ils pourront faire leurs annonces eux-mêmes, mais ils étendent leur présence en Afrique de l'Ouest. Et puis, on les remercie du soutien qu'ils peuvent démontrer à notre égard, que ce soit ici avec Sobdeco ou dans le cadre d'autres projets un peu partout en Afrique. Donc, l'ENAP, dans les dernières années, a vraiment développé une priorité ici en Afrique pour s'installer à la fois en matière d'études diplômantes, comme c'est le cas aujourd'hui dans le programme qu'on vous présente, mais aussi en matière de formation, accompagnement et services conseils. Nous sommes dans une perspective où, en fait, ce que nous voulons faire, c'est d'accompagner l'Afrique dans les défis qu'elle a à surmonter. On n'est pas ici simplement pour vous dire quoi faire, on veut simplement vous accompagner, vous donner les outils pour que vous puissiez prendre en main vous-même les problématiques auxquelles vous faites face. Donc, le programme s'inscrit dans cette optique, l'idée étant de former les cadres de l'administration publique ou les personnes qui sont déjà en emploi dans l'administration publique, mais qui aspirent à devenir cadres. Donc, vous pourrez voir dans le feuillet publicitaire qu'on est en train de distribuer qu'il y a certaines conditions d'admission, notamment d'avoir une expérience de travail d'au moins 2 années dans la fonction publique. Pourquoi? Parce que le programme s'adresse à des gens qui sont déjà en emploi. L'ENAP a d'autres types de programmes pour les gens qui ne sont pas en emploi, mais ici, vraiment, l'idée, c'est de former une masse critique de cadres, ce qui va permettre éventuellement d'entraîner un changement dans la fonction publique sénégalaise. Donc, un des critères étant l'expérience de travail. On demande aussi, si possible, que les gens aient une expérience de cadre ou au moins une référence de leur supérieur immédiat qui démontre que les gens font partie des candidats de la relève. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, qui vont déposer un dossier de candidature, ça va être important d'être en mesure, dans votre curriculum vitae, de démontrer que vous avez déjà une expérience de travail. Ça va aussi être important de démontrer que vous avez une expérience en encadrement. Donc, quand vous préparez votre curriculum vitae, prenez le temps de bien détailler les expériences de travail que vous avez. Prenez le temps de bien expliquer ce en quoi consistent vos tâches. Parce que seulement le nom du poste que vous occupez, parfois, pour les gens qui vont évaluer votre candidature à Québec, parfois, ça ne parle pas beaucoup. Il y a des appellations chez nous qui n'existent pas, de la même manière qu'il y a certaines appellations chez nous qui n'existent pas chez vous. Alors, c'est important dans votre curriculum vitae, si vous voulez maximiser vos chances d'être accepté dans le cadre du programme, de vraiment bien détailler vos expériences de travail et de mettre les dates pour lesquelles vous avez travaillé ou la date à partir de laquelle vous avez commencé dans le cadre de l'emploi que vous occupez actuellement. Vous allez devoir déposer vos diplômes. Donc, copie de chacun de vos diplômes. Ne prenez pas pour acquis qu'un diplôme n'est pas important. Déposez tous les diplômes que vous avez pour vous assurer de donner le plus de chances possible à votre dossier d'être accepté. Aussi, vous allez devoir fournir les relevés de notes pour chacune des années d'études de chacun des diplômes. Je sais que c'est un exercice qui peut être assez fastidieux de réunir l'ensemble des relevés de notes que vous pouvez avoir, surtout si vous avez plusieurs diplômes. Mais évidemment, il faut le faire parce qu'il y a un critère de moyenne qui va devoir s'appliquer. Donc, les gens à l'ENAP vont devoir calculer votre moyenne et faire une correspondance par rapport à notre système, d'où la pertinence d'inclure tous les relevés de notes que vous avez. Si vous déposez plusieurs diplômes et que votre moyenne pour certains de vos diplômes ne suffisent pas, mais que vous avez d'autres diplômes qui permettent, eux, de vous qualifier, vous allez pouvoir être accepté.
Alors, c'est important de fournir le maximum d'informations aux gens qui vont étudier votre demande. Donc, de déposer le plus de diplômes possible et de déposer le plus de relevés de notes possible. Le programme débutera en octobre 2018, donc octobre de l'année prochaine. Si on s'y prend si tôt, c'est que de constituer les dossiers de candidature, ça prend du temps. Donc, comme indiqué dans le document, on a mis une date limite qui a été fixée, si je ne me trompe pas, à la fin du mois d'avril, pour que vous puissiez remettre vos dossiers ici chez Subdeco. Donc, c'est M. Dr Diop qui va s'occuper de recueillir vos dossiers de candidature. C'est lui qui va s'assurer avec vous que vous avez remis l'ensemble des pièces. Vous allez voir dans le document, là, il y a d'autres pièces, par exemple votre extrait de naissance. Il y a un petit formulaire d'inscription qu'il faut déposer. M. Diop pourra vous donner toute l'information à ce moment-là. Et puis, vous pourrez constituer votre dossier pour vous assurer d'avoir le maximum de chances d'être accepté. Donc, votre dossier va être évalué à Québec, comme je le disais plus tôt. Et puis, par la suite, si vous êtes accepté, vous pourrez commencer les cours en octobre. Comment fonctionne le programme? Les gens de Subdeco en ont glissé un mot tout à l'heure. Évidemment, on en est déjà au troisième groupe. Donc, les gens connaissent bien la mécanique du programme. Il va y avoir plusieurs cours. L'idée, c'est de vous enseigner le management nord-américain et de vous permettre de le faire en français. Donc, il y a un souci qui va être donné aux nouvelles tendances du management, notamment en évaluation, en gestion axée sur les résultats, en gestion de projet. C'est vraiment une opportunité pour vous. Ce genre de programme, en Europe, vous ne pourrez pas le trouver. Et puis, en Amérique du Nord, si vous le trouvez, vous allez le trouver en anglais. L'ENAP est la seule école française en Amérique du Nord qui est spécialisée uniquement en administration publique. La plupart de nos universités sont des universités qui ont des programmes dans toutes sortes de domaines, que ça passe de l'ingénierie à la médecine. L'ENAP est vraiment spécialisée uniquement dans les programmes d'administration publique. C'est la seule chose qu'on fait. Alors, on peut quand même se vanter un peu de dire qu'on le fait quand même assez bien parce que c'est notre spécialité. Alors, les cours, il va y avoir des cours en présence qui sont pour la plupart donnés par des professeurs de l'ENAP. Donc, on prend les professeurs qui enseignent déjà chez nous et on les envoie ici. L'idée étant de ramener le plus possible le coût de la formation à quelque chose qui vous permet d'y participer par rapport à ce que ça vous coûterait si vous veniez au Québec. Simplement pour les frais de scolarité, il y a des économies appréciables à faire. En plus, vous avez la chance de faire le programme ici, chez vous, rester avec votre famille, de ne pas avoir à vous déplacer au Canada. Donc, c'est vraiment une chance et une belle opportunité pour vous d'avoir accès à un diplôme qui est exactement le même diplôme que vous auriez si vous veniez faire vos études au Canada. Il n'y a pas de différence entre le diplôme qu'on délivre à nos étudiants dans les cohortes délocalisées et les diplômes qu'on délivre au Canada à nos étudiants qui assistent aux cours à Québec. C'est important de le mentionner parce qu'il ne faut pas percevoir le diplôme comme ayant une valeur moindre parce qu'il n'est pas donné au Canada. Vous, à partir du moment où vous êtes accepté dans le programme, vous êtes des étudiants de l'ENAP à part entière. Vous avez droit au service de l'ENAP, que ce soit la bibliothèque ou autre. Et éventuellement, quand vous serez diplômé, vous aurez accès au bureau des diplômés au même titre que tous les autres étudiants de l'ENAP. Donc, accès à des services pour vous permettre de vous placer dans le marché du travail, avoir des nouvelles opportunités. Vraiment, et je tiens à le souligner, vous êtes vraiment des étudiants de l'ENAP à partir du moment où vous entrez dans le programme. Maintenant, je crois que je vais laisser la parole aux représentants du gouvernement du Québec pour qu'ils puissent vous expliquer un peu sa présence ici aujourd'hui. Puis ensuite, je vous laisserai nous poser des questions. Je crois que c'est la façon un peu la plus simple pour vous permettre vraiment de bien comprendre à la fois ce qui va être enseigné dans le cadre du programme, comment constituer un dossier, et puis s'il y a des questions sur les modes d'enseignement, par exemple sur les cours en ligne, parce qu'il faut le dire, il y a aussi des cours en ligne qui sont donnés dans le cadre du programme. Une technique chez nous qu'on a développée depuis au moins une dizaine d'années avec une plateforme qui vous permet d'avoir accès à 100% des contenus à partir de la maison. Vraiment, c'est un programme qui vous permet, avec des techniques pédagogiques vraiment innovantes, de suivre une formation de haut niveau chez vous et de maintenir aussi votre lien avec le travail. Il faut le dire, les gens qui font les cours chez nous ont la chance le matin d'aller au bureau et l'après-midi de venir faire leurs cours chez Subdeco, donc de toujours rester en lien avec le bureau et de ne pas perdre le fil. Donc, je vous laisserai maintenant
avec M. Tremblay qui va vous expliquer un peu le lien avec le gouvernement du Québec.